Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu ce matin. C'est vrai que j'ai mis long pour venir témoigner, je m'excuse pour cela. Témoigner n'est pas du tout facile. Alors, j'ai connu l'émission Kangoka en 2019 et je n'avais pas fait cas de ça. Je ne prenais pas cela au sérieux. C'est en 2023 que je me suis donné à l'émission et j'étais mariée depuis, je n'arrivais pas à faire l'enfant. Ça faisait environ 8 ans que je cherchais à faire d'enfants avec mon mari, mais ça ne venait pas toujours. Alors, en 2023, je me suis donné dans la prière grâce à l'émission Kangoka qui me boostait chaque fois. J'écoutais l'émission. C'est vrai qu'à un moment donné, la prière de samedi, quand j'écoutais, je me décourageais que pourquoi les gens témoignent et moi je ne témoigne pas. Mais je n'étais pas encore compris qu'il n'était pas encore temps que le Seigneur me localise. J'étais même à la croisade du Cameroun, la croisade que j'avais organisée au Cameroun. Tout s'était bien passé là-bas. J'avais été bénie là-bas. Et chaque fois que j'écoutais les prières du samedi, je disais toujours qu'il y a une femme et son mari n'est pas à côté. Et lorsqu'elle va rencontrer son mari, elle va tomber enceinte. Je recevais. Et quand j'entrais même dans les archives, je tombais toujours sur la prière. On me disait que la même parole de connaissance sortait. Que lorsque tu vas rencontrer ton mari, tombera enceinte. Je recevais toujours cette parole. Quand j'ai donc voyagé pour venir rencontrer mon mari, pour venir retrouver mon mari, je suis tombée enceinte le même mois. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et quand je suis tombée enceinte, les combats ont commencé. Une grossesse que je n'avais dit à personne. Mais j'étais attaquée spirituellement. Mais grâce à l'émission que j'écoutais chaque fois, cette émission agissait comme une chicotte dans ma vie. Du genre, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. C'est comme ça que je vois l'émission quand ça agit comme une chicotte en fait dans ma vie. Pour me dire, lève-toi dans la prière. Donc, chaque fois j'écoutais l'émission, ça m'aidait beaucoup. J'étais bénie. Même lorsque l'enfant faisait comme s'il veut sortir, le bébé faisait comme s'il veut sortir, je mettais toujours l'émission, j'écoutais, ça boostait ma foi.
et tout et tout. Alors je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Christ et à tous ceux qui sont avec lui dans l'œuvre, qui l'aident à propulser plus haut cette œuvre de Dieu. Je viens dire merci. Aujourd'hui, j'ai mon fils qui a déjà 5 mois et qui est en parfaite santé. Je viens dire merci à Dieu pour cela. Je viens témoigner la grandeur de Dieu pour cela. C'est vrai que j'ai mis long pour témoigner, mais parce que c'était pas facile de témoigner. Quand il prend toujours mon téléphone pour témoigner, soit il y a les bruits, soit il y a autre chose qui me trouble. Pour témoigner n'est pas facile. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné le courage de venir témoigner aujourd'hui. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise âgée de 34 ans. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a béni. Je ne sais comment exprimer ma joie parce qu'il y a de cela plus de 7 ans que j'étais à la recherche d'un enfant. Mais à l'année 2014, le 27 août, le Seigneur m'a béni et j'ai accouché d'une fille. Elle a 6 mois aujourd'hui. Bon, depuis 7 ans, comme j'ai dit, j'étais à la recherche d'un enfant sans succès. Et je suivais les témoignages des jeunes femmes dans Kangoka et cela m'a donné de l'inspiration. Au début, je m'intéressais pas trop à Kangoka. C'est ma belle-mère qui m'a poussé à suivre Kangoka. Au départ, je me disais que non, c'est un faux pasteur, ceux qui demandent de l'argent et tout. Mais avec le temps, j'ai vu que Christ prêchait vraiment la parole de Dieu. Et depuis ce jour, j'ai commencé à suivre Kangoka. Je suivais Kangoka sans relâche et dans la prière, je mettais toujours cette prière d'avoir un enfant un jour. Chaque samedi, je suivais les témoignages et en même temps, quand le pasteur priait, il disait toujours, si vous voulez un enfant, mettez la main sur le ventre et on prie ensemble. J'ai fait ça pendant quelques temps et en décembre 2023, j'ai découvert que j'étais enceinte. Après plusieurs tests négatifs, parce que j'ai eu à faire des tests qui sont sortis négatifs. Mais ce jour-là, j'ai fait le test et c'est sorti positif. Le Seigneur m'a visité grâce aux prières, grâce à la foi. Vraiment, ce que Christ nous enseigne. Vraiment, chers frères et sœurs, mettez-le en pratique et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Parce que c'est vrai, Dieu existe vraiment. Ne soyez pas découragés. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour d'autres personnes, il peut faire pour vous aussi. Merci, shalom. Je suis venue témoigner la grandeur de mon Dieu. J'étais malade sans me rendre compte. Et ma sœur m'a envoyé les audios de Kangoka. Et depuis que je prie avec Kangoka, je me sens bien. J'ai vomi, sorti les crachats. Mon fils et moi, on discutait le saut avec ma mère. On vomissait. On écoutait les audios des prières, les prières de samedi. Depuis j'écoute les prières de samedi, j'ai eu 3 mois. Dieu a exaucé mes prières. Tout le temps je priais, je partais dans d'autres églises, je n'avais jamais eu la guérison et je ne savais pas que j'étais malade. Je maigrissais de jour en jour. Si c'est pas moi, c'est mon fils. Si c'est pas mon fils, c'est ma mère. On était dans la maison. Nous sommes dans la maison à 3. Et maintenant, on nous a envoyé des prières de samedi de Kangoka. Depuis, on prie avec Kangoka. Tout le monde se porte bien. Merci. Merci beaucoup pour les prières de Kangoka. Et ils ont envoyé le numéro pour que les gens témoignent. En fait, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer. Quand j'ai commencé avec les prières de Kangoka, j'ai commencé à vomir.
vomir. Mon fils a commencé à vomir. Il discutait le pot avec moi, je discutais le pot avec lui. On discutait le pot avec ma mère. On a vomi, les crachats. Après les crachats, j'ai eu la chair de poule qui montait tout le temps sur moi quand je mets les prières. Quand je mets ces prières, la chair de poule monte sur moi. Ça monte sur moi au point où ça me donne le palud. J'ai fait 3 jours. Je ne lavais pas. Je n'arrivais pas à me laver. Franchement, je n'arrivais pas à me laver. Donc, si je viens aujourd'hui, c'est pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Kangoka est réel. Ce que moi-même j'ai eu à sortir dans mon ventre. Je ne peux pas vous expliquer normalement ce que c'est parce que il y avait les trucs dedans. Je ne sais même pas comment ça ressemblait. Il y avait ce qui ressemblait comme si c'était la souris pourrie. Il y avait ce qui était dedans, des trucs noirs qui sortaient. C'était comme les vomissements de... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Juste au niveau de mon baba. Et depuis que j'ai fait un enfant, il a déjà 15 ans. Je n'arrivais plus à concevoir. Mais Dieu m'a rendu grâce. Kangoka est réel. Mes soeurs, mes frères, vraiment témoignez, vraiment témoignez. Kangoka est réel. Témoignez, maman, ce que moi-même j'ai vu avec mes yeux. Donc, je ne sais pas seulement comment je peux expliquer ça. Depuis 15 ans que j'ai fait un seul enfant, je n'arrivais plus à concevoir. Mais depuis le mois de février, je suis enceinte. Merci. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je viens en ce moment témoigner pour les bienfaits du Dieu qui est bel et bien vivant. En fait, je ne me souviens plus de qui m'avait mis en contact avec cette prière. Je me souviens quand même que ça a été une relation pour moi, mais je ne me souviens plus. Je voudrais d'abord demander pardon parce que je viens témoigner avec un grand retard. En fait, je fumais un temps beaucoup. Il est arrivé un moment où mon poumon gauche, je sentais mal. Et je sentais comme un essoufflement, des picotements par moment. Alors un jour, j'ai décidé de faire la prière de délivrance avec Kangoka. Et pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit, tu souffres d'un cancer, Dieu, la main de Dieu te visite maintenant. C'était la première fois. Je n'avais jamais fait cette prière avec lui. Mes frères, mes bien-aimés en Christ, cette nuit-là, je me voyais dans une vision en train d'enlever les trucs comme des cordes de ce côté-là. En réalité, c'était des cellules cancérigènes. Quand je me suis levé le matin, j'ai senti un soulagement. J'étais devenu léger. Bien-aimé, il y a Jésus en Christ, c'est un serviteur de Dieu vrai. Ce jour-là, je me suis senti à l'aise. Les douleurs, il n'y en avait plus. La respiration était revenue normale. Et depuis un temps, j'ai fait des prières avec Christ. En réalité, je ne savais pas comment faire le témoignage, mais en ce jour, pendant que je suis en train de témoigner, je venais encore de faire une prière. Les prières de délivrance. Comme il dit souvent, mettez la main là où vous vous sentez mal. Si vous ne voyez pas un endroit, vous mettez la main sur le cœur. Je sentais mal toujours du même côté, puis de temps en temps, il me revient encore de fumer. Je vous rassure que j'ai senti, pendant qu'il priait, ma main gauche a commencé à trembler. Ça a tremblé jusqu'à la fin. La prière est même finie. Ma main tremblait toujours. Et après, je me suis senti soulagé. Il faut vous avouer que depuis que je fais avec les prières de Christ, je les utilise comme le paracétamol. Parce que chaque fois que je sens des bobos, je mets ces prières et la solution est là. Je voudrais dire merci à cette serviteur de Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il est fidèle et constant. Chaque fois que j'ai fait les prières avec lui, je me sens soulagé. Je me sens guéri. Que Dieu me pardonne pour le témoignage tardif. J'ai voulu tout de même témoigner. Je l'ai fait ce soir au nom de Jésus-Christ. Je remercie les partenaires et tous ceux qui le soutiennent. Vraiment, que Dieu bénisse cet homme de Dieu avec sa famille, qu'il bénisse les partenaires, qu'il bénisse tous les autres frères en Christ, que chacun trouve la solution avec ses prières. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa bonté, sa fidélité, son amour, pour ses bienfaits, ses hauts faits. Merci infiniment Seigneur. Je viens dire merci parce que hier je souffrais
Il y avait une douleur sur ma poitrine, côté gauche. Une vive douleur. À un moment donné, j'avais du mal à respirer. Voilà, c'est là que je me suis rappelé les Kanguka. Je dois préciser que je suis un fidèle auditeur de l'émission Kanguka. Voilà, j'écoute les témoignages, les enseignements de 4 heures. Voilà, les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Donc, j'ai pris la prière du samedi 22 que j'ai écouté, les témoignages, et je me suis mis à prier avec. Instantanément, j'ai expérimenté ça pour la première fois. Instantanément, la douleur est partie, je vous dis. Instantanément, la douleur a disparu. Et ce matin même, je suis allé au service sans problème. Je suis revenu sans problème. Et je viens rendre grâce à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Merci au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu qui travaille avec son serviteur. Christine, merci bien. Merci infiniment pour ta bonté et ta fidélité. Merci Roi des Rois. Merci Rapha. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci aussi pour la vie de ton serviteur, Christine, sa femme et ses enfants. Merci pour la vie de ses collaborateurs. Merci pour la vie de tous les techniciens, tous ceux-là qui travaillent jour et nuit pour que nous puissions avoir cette émission. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une Camerounaise et je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, j'avais un problème au niveau des oreilles. Depuis le lycée, quand je voulais me nettoyer l'oreille, je sentais un bâton, comme un bâton dont le coton-tige ou la bûchette d'allumette par terre et se frotter sur un bambou comme un cul-dent, je sais pas comment, mais il y avait un bâton dans mon oreille. À chaque fois, je disais que non, il faut que j'aille voir l'ORL. Peut-être que j'avais mis un bâton, c'est ça qui monte comme ça, je vous assure. J'oubliais toujours d'y aller. J'oubliais toujours d'y aller. Donc, c'était comme si quelque chose m'empêchait d'aller voir l'ORL. Ça ne me faisait pas mal. Je n'avais aucun mal. Mais à chaque fois que je voulais nettoyer mon oreille, c'était mon oreille gauche, je sentais toujours le bâton. Donc, quand j'en vois, tu sens comment ça fait bouger le bâton. À chaque fois, c'était comme ça. Et je n'avais jamais mal. Quand j'ai commencé à suivre Kanguka en 2023, je crois, en 2023, je présentais toujours mon oreille, le bâton qui est dans mon oreille. J'ai commencé à constater que il y avait des moments où quand je nettoyais l'oreille, je sentais le bâton. À un moment donné, je ne le sentais plus. C'était comme ça, ça venait et ça partait, ça venait et ça partait. Je vous assure, je n'avais aucune douleur. C'était c'était comme un cul-dent parce que c'était petit. Si c'était en gros, je allais ressentir, c'était comme un cul-dent planté à l'intérieur de l'oreille. Et je sentais ça bien, ça bougeait. J'ai insisté avec la prière, et à un moment donné, ça a disparu. Ça fait pratiquement un an que je n'ai plus ressenti le bâton dans l'oreille. Et à la place du bâton maintenant, qu'est-ce que je ressentais? Je ressentais comme il y a quelque chose, un insecte qui marche à l'intérieur de mon oreille. Tous ces 6 mois, je ressentais comme s'il y a un insecte qui marchait dans mon oreille. Ça chatouillait, j'avais toujours, les enfants connaissaient déjà, quand je fais des grattes déjà, je secoue déjà mon oreille comme ça. L'enfant dit, maman, je te donne une bûchette d'allumettes. Donc je vais enfoncer, je cherche, comme si je vais nettoyer, ça se calme. L'insecte, peut-être 10 minutes après, ça recommence à marcher. C'est que ça marchait dans la même oreille. Ce n'était pas l'oreille droite, c'était toujours du côté gauche. Un soir, j'étais assis au salon. Je n'avais pas sommeil. J'attendais minuit. Parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, j'ai eu l'esprit de lourdeur. Il y a un sommeil qui s'est emparé de moi. Une fatigue, je ne comprends pas. Je me levais promptement, souvent à 2 heures du matin. J'ai dit promptement. Parfois même, c'est comme si quelqu'un me secouait. Je me levais en sursaut. Je venais au salon faire la prière. À un moment donné, je vous assure, un sommeil, je ne peux pas vous dire, une fatigue. 20h30 plus tard, il faut que je me couche. Et comme ça, jusqu'au matin, je ne réussis pas à me lever pour aller prier. J'ai présenté même cette situation au Seigneur. Quand je me lève, j'ai commencé à me réveiller. J'ai un froid glaçant. C'est comme si on m'a mis au congélateur.
Donc quand je me réveille, j'ai en saison sèche, je vous assure, j'ai un froid glacial comme si on venait de me tremper dans le congélateur. Me sortir de la couverture ou du drap pour aller au salon m'était impossible. Alors j'ai dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Si il m'est difficile de prier à 2h, 3h, parce que je me réveillais souvent à 2h, je priais peut-être et j'attendais suivre la prière du jour à 4h avant de rentrer me coucher. Quelle que soit l'heure où je me levais, je partais me coucher quand j'avais déjà fini de suivre l'enseignement du jour. J'ai constaté que comme je ne le faisais pas, il faut que je prenne une autre tactique. C'est là où je faisais, je reste au salon, j'attends minuit. Tant que minuit n'est pas arrivé, je ne pars pas me coucher. Je fais des efforts, je peux même visionner, je peux même écouter les cantiques, tout, mais il faut que minuit me trouve au salon, que je fasse ma prière de minuit avant d'aller me coucher. J'étais donc assise au salon, j'ai mis les témoignages en attendant minuit et prier. Je suis quelque chose qui sort, je suivais juste les témoignages, je suis quelque chose qui sort de mon oreille comme l'abeille. Donc c'est sorti comme avec le bruit de l'abeille. J'ai senti comment c'est sorti de l'oreille avec une vitesse. Je me suis effrayée. Je regarde partout. Je regarde si peut-être je vais voir l'abeille ou bien l'insecte qui est sorti. J'ai allumé partout. J'ai fouillé parce que ça a pris la direction d'un coin de la maison parce que la télé est en coin. Donc j'ai fouillé partout là-bas. Je n'ai pas trouvé l'insecte. Je vous assure, je n'ai pas trouvé l'insecte. Le lendemain, j'attends. Rien ne marche dans l'oreille. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus senti l'insecte qui marchait dans mon oreille. Alors je viens d'abord demander pardon au Seigneur parce que ça fait pratiquement 1 an que je n'ai plus senti le bambou. Et aussi, dernièrement, c'est l'insecte qui est sorti. Je ne suis plus quelque chose marcher dans mon oreille. Je viens rendre grâce à Dieu et je viens fortifier mes frères et sœurs en Christ qui ont un problème, qui ont un semblable de problème. Parfois, c'est à travers un témoignage que vous constatez que ce que vous vivez est anormal. C'est quand vous suivez quelqu'un témoigner que vous sentez que ça, ce n'est pas quelque chose de normal. Je viens fortifier mes sœurs et frères qui ont un problème pareil, de se présenter à Dieu, de présenter ce problème à Dieu et de mettre dans la prière. Merci, je bénis Christ, sa femme et aussi les partenaires. Je viens bénir tout ce groupe au Centubre, que Dieu les bénisse et les protège et qui continue de œuvrer pour sa gloire. Shalom, chers témoins. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. J'ai connu Kaouka par le biais d'une camarade à ma femme. Ma femme et moi, après notre mariage, on avait un problème d'enfantement, c'est-à-dire un désir de maternité. Et on a cherché des solutions pendant au moins 2 ans. La camarade de ma femme nous a envoyé l'émission Kaouka. Et nous avons écouté pour la première fois. Et l'enseignement nous a plu. Et on a continué à écouter le témoignage, écouter l'enseignement. Et après écoute, à plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai eu des manifestations. Il y avait une délivrance. J'ai délivré de beaucoup de maladies. En premier lieu, il y avait l'incontinence urinaire qui débutait. Et je n'arrivais pas à maîtriser mon urine. Et quand j'avais envie de pisser, et avant même que j'enlève ma fermeture éclair, puis sortait déjà. Mais grâce à l'écoute de Kaouka, cette maladie est partie définitivement aujourd'hui. Je voulais rendre grâce au Seigneur. Et ensuite, après cela, j'ai eu des manifestations, toutes sortes de manifestations, baillé, vomi, et j'ai rampé comme un serpent. Et tout ça, c'était les esprits de famille, les esprits ancestraux. Et tous ces esprits-là ont parlé. D'autres viennent, ils parlent, d'autres viennent, ils parlent, d'autres viennent, ils parlent. Et cette délivrance a été opérée grâce à Kaouka. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Et en plus de cela, il y avait aussi la faiblesse sexuelle. Il y avait la faiblesse sexuelle. Et je soignais ça à l'indigénat, mais ça n'allait pas. Mais avec le coup de Kaouka, à plusieurs reprises, pendant au moins presque 1 an, toujours scotché, en train d'écouter, souvent à minuit lorsque tout est calme, on est mon temps à écouter. Et suite à cette écoute aussi, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. Et dans les manifestations, il y a une cousine, lorsque j'étais étudiant, on vivait ensemble dans une maison, ça est chez un tuteur, et c'est elle qui spirituellement a pris mon sexe
pour faire son bâton de pèlerin dans le club de la sorcellerie. Et elle a pris ce sexe pour faire son bâton de pèlerin. Et c'est comme ça l'esprit m'a parlé. Elle a dit son nom et elle a rendu ce jour-là le sexe qu'elle avait pris pour emmener dans le monde des ténèbres. Et lorsqu'elle a rendu ça, et la semaine qui a suivi, il y a eu un rapport avec ma femme de manière correcte. Et l'autre semaine encore, dans la deuxième semaine, elle a commencé à changer de comportement. Ça y est, la grossesse est arrivée. Donc elle a commencé à vomir, on allait à l'hôpital, on a fait un test et c'était la grossesse. Donc la faiblesse sexuelle était définitivement finie. Et on a aussi en même temps contracté une grossesse. Et jusqu'à ce jour, ma femme a accouché d'une fille, une petite fille. Donc je voulais rendre vraiment gloire à Dieu, lui dire merci. On a passé au moins 3 ans en train de chercher un enfant. Et par la grâce de Dieu, on a croisé l'émission Kangouka. Et je voulais vraiment dire merci à Dieu, merci à son serviteur, merci à son équipe, à toute l'équipe qui intercède chaque jour pour nous. Et j'aimerais encourager aussi les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui écoutent tous les jours au Kangouka. Je leur demande d'être couchés, de ne pas se décourager. Et quelle que soit la situation, avec la persévérance, Dieu va répondre à leurs préoccupations. Que le Seigneur bénisse son serviteur, et que le Seigneur bénisse tous ses enfants, toute son équipe, et que la grâce de Dieu demeure sur eux tous les jours de leur vie. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tous ces hommes et femmes que vous avez entendus qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et Jésus les a visités. Moi je vais prier et tu vas prier et nous allons prier ensemble et nous aurons la foi. Nous allons appuyer sur Marc, le premier chapitre, du verset 40 au verset 42 où on voit un lépreux qui est venu à Jésus. Il a supplié, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41, Jésus était ému de compassion, il a étendu la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai été touché par le fait que Jésus a eu de la compassion. J'aimerais que tu saches que Jésus a de la compassion pour toi. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, il connaît tes problèmes, il connaît ta souffrance et il est disposé pour te guérir si tu as la foi. Si tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, les conditions n'est pas de vomir, de tomber, de sentir la manifestation, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, ils ne sentent absolument rien pendant la prière. Certains vont être guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont guérir le soir, d'autres vont guérir le lendemain ou quelques jours après. Mais toi, ce qui est important, sache que ce que nous allons faire tout de suite, Jésus va te toucher si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons devant toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je viens parce que je crois en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te rends grâce, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Rapha. Quand tu parles, qui peut te résister? Personne ne peut résister ta parole. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare que ces enfants vont naître. Tout ce que le diable a déjà planifié, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a commencé à vomir avant même la prière. Pendant le témoignage, tu avais la nausée et tu as vomi parce que le Seigneur te délivre. Je prie pour la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Les esprits qui parlent, sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, un homme asthmatique, 2 fois tu as failli mourir à cause de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ce lien, c'est la fin de cette malédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le côté gauche, un homme qui a des douleurs côté gauche, tu
ça. Beaucoup de douleurs. Regarde ta main sur le côté gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale soit guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres beaucoup. Ça fait plus de 3 ans que tu souffres. Au nom de Jésus, que tu es sous dialyse. À partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant. 2 hommes qui sont impuissants. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur, parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu cries même la nuit. Il y a une autre, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison. Au nom de Jésus, que son lien avec les sorciers soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs ici sur le cou. Garde la main là où tu souffres. Quelqu'un qui tousse, qui a un problème de poumon, soit guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, une autre fille qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre des sinusites. Un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu visites. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui le trouve dans le pied gauche. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un plan de détruire son frère. Tu veux tuer ton frère. L'esprit de crime. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tous ces plans. Il y a des plans sataniques dans cette maison. Tu as déjà tué quelqu'un et tu veux tuer une autre personne. Et tu écoutes l'émission. Répands-toi au nom de Jésus. Répands-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens beaucoup de gens qui visitent les sorciers. Tu vas à l'église, mais vous consultez aussi les sorciers. Ça y est détaché complètement. Toi qui as des gris-gris, va les brûler complètement. Brûle ces gris-gris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi, confesse le nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de visitations. Les femmes qui prient pour un enfant. Il y a au moins 4 femmes qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Confessez le nom de Jésus. Remerciez Jésus. Tout ce qui a été bloqué par les hommes. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Je confesse que toutes ces 4 femmes vont concevoir cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Tu forces et ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu vis ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Seigneur te visite, que Jésus te touche, afin que tu aies l'appétit venant de Dieu, que tu manges normalement. Toi qui as un sommeil excessif, tout le temps tu es en train de dormir, même pendant la journée, que ce soit la nuit ou la journée, ça ce n'est pas le plan de Dieu, ça vient de l'ennemi. Je prie pour que tu sois éveillé et que tu puisses travailler au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a des femmes qui conçoivent facilement, mais qui n'arrivent à avoir un enfant. L'enfant ne dure pas. Après 2-3 mois, l'enfant meurt. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu trembles. Tout le corps tremble. Parce que cet esprit est fâché. Toutes ces paroles qui sont dans ta bouche, je les ferme. Je donne à cet esprit de sortir complètement de son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Une femme qui a une plaie dans la partie intime, reçoit la guérison. Ça fait au moins 2 minutes que ta bouche est grandement ouverte. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Au nom de Jésus, je donne à cet esprit de te lâcher complètement. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Esprit de colère, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'arrêter la mort prématurée pour cette femme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a planifié une opération chirurgicale. Au nom de Jésus, le jour de l'opération, on va trouver que tu es guéri complètement. On ne verra plus ces fibromes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Ceux qui n'avaient plus la vie de prière, le Seigneur te relève. Toi qui pries pour le mariage, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de guérison. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta victoire. À toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.